on va voir par rapport à l'islam, par rapport au Coran. C'est quoi la métaphysique dont on parle? Dans le Coran, c'est la hikmah, c'est la sagesse. Parce que qu'est-ce que cherchent les musulmans, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit al-hikmatu dhallatul mu'min ya'khudha ayna yajiduha. La sagesse est le bien perdu des musulmans, des croyants. Ils l'apprennent où qu'ils la trouvent. Il a dit même utlubul ilma walaw fi Sin. Demandez la connaissance ou la science même en Chine. C'est pour ça que quand beaucoup de peuples ont adhéré à l'islam, c'est là que c'est devenu une civilisation qui a rayonné sur le monde entier, l'islam. Les gens, les premiers musulmans qui sortaient de la Mecque n'avaient pas de civilisation. Ils n'avaient que le Coran. Mais le Coran, c'est des principes. Maintenant, quand les Perses surtout sont entrés dans l'islam, ils avaient des grandes connaissances. Les Égyptiens, les Chaldéens, l'Irak, les Byzantins. Donc, et tout cela a fait un melting pot qui a su maintenant mettre en valeur les enseignements du Coran et produire la plus grande civilisation de l'époque. Donc, la révélation et la sagesse, Al-Kitab wa Al-Hikmah. Le Coran étant valable pour toutes les époques et pour tous les peuples, il doit nécessairement contenir des vérités à découvrir. Sinon, il ne serait pas actuel des siècles après sa révélation. Le Coran est un rappel et les véritables musulmans sont ceux qui se conforment aux enseignements du Coran et suivent les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fut envoyé comme miséricorde pour tous les humains. Dans le verset 7 de la sourate 3, Allah dit: c'est lui qui t'a transmis le livre, dont les versets sont univoques et qui sont l'archétype du livre, Ummul Kitab, et d'autres qui sont équivoques, Mutashabihat. Les versets univoques sont Muhkamat. Et les versets équivoques sont Mutashabihat. Ceux dont les cœurs sont altérés suivront les paradoxes afin de susciter les troubles et dans l'espoir de le déchiffrer. Mais ne connaît son interprétation qu'Allah et les savants confirmés. Rasikhuna fil ilm diront: on croit absolument en tout ce qu'il contient. Il est totalement de la part d'Allah, mais ne réalise cela que les intelligents, ulul albab. Ce verset est très important. C'est ça qui sépare la haqiqa de la charia. هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. C'est lui qui t'a révélé le livre, qui contient des versets univoques où le sens est clair. Ce sont les versets sur les ahkam. Sur les ahkam. Les ahkam, c'est les lois. Donc, il n'y a pas d'équivoque dans ça. C'est clair. Et d'autres qui sont mutashabihat, qui sont équivoques, où il y a plusieurs sens, une pluralité de sens, où il y a matière à méditation et à réflexion. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Seuls ceux qui sont doués d'intelligence et qui ont les compétences, qui peuvent se hasarder. Sinon, il faut garder la lettre, comme font nos frères salafis. Ils gardent la lettre parce qu'ils n'ont pas les compétences pour entrer dans la profondeur des sens. Donc, les lois, il n'y a pas de problème. Les lois, c'est pour tout le monde. Donc, mais le mutashabihat, qui sont équivoques, paradoxaux, c'est des paroles paradoxaux parce que c'est symbolique, allégorique. Maintenant, ça, ce n'est pas pour l'élite spirituelle. Et ça, c'est très important, le verset 7 de la sourate 3. Ainsi, chaque exégète comprendra d'après son niveau et conformément aux sciences de son époque. Les versets univoques concernent généralement le culte et les prescriptions religieuses, ainsi que les lois et l'éthique, ce qui les rend accessibles à tous sans ambiguïté. Les spécialistes dans ce domaine sont définis par les savants exétoristes, ulama dhahir. Mais les versets équivoques qui traitent de l'ontologie, de l'eschatologie, de la cosmologie et des sciences naturelles ne sont réellement accessibles qu'à une élite intellectuelle et scientifique, que le Coran désigne par les savants confirmés, rasikhuna fil ilm, et les intelligents, ulul albab. Allah dit dans le Coran, quand Allah dit aux anges: je vais mettre sur terre un lieutenant, ils disent: tu vas mettre celui qui sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous te glorifions, te louangeons et te sanctifions. Il dit: je sais ce que vous ne savez pas. Et il dit: quand ton Seigneur dit aux anges:
je vais créer un humain de l'argile, de boue fétide. Quand je l'aurai harmonisé et insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui. L'humain étant le but de l'impératif divin. Il est le lieutenant préparé pour cette fonction. Il est originellement apte à porter ce dépôt divin, puisqu'Allah l'a créé à son image. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a créé l'humain à son image, c'est-à-dire à l'image de ses attributs. Allah a créé Adam à son image. Ce n'est pas la forme, image. C'est bien important de comprendre. Qurtubi dit dans son commentaire du verset, l'un des plus grands commentateurs du Coran, dit dans son commentaire du verset, on a créé l'humain dans les meilleures proportions. C'est explicité par le hadith, Allah a créé Adam à son image. Ce qui veut dire à l'image de ses attributs. Tel est le secret de l'omnipotence divine qui a prédisposé l'humain au dépôt du khalifa en le faisant participer aux attributs divins. La volition, l'omniscience, l'omnipotence, la vie, lui, la vue, la parole et la sagesse et autres. Donc, l'ilm, al-qudra, al-irada, al-hayat, al-sama, al-basar, al-kalam, al-hikma, ce sont les attributs d'Allah et qu'il a mis dans l'être humain. Donc, il participe, l'être humain, à... Sinon, il ne peut pas être khalife si Allah ne lui attribue pas ses attributs.